Bismillahirrahmanirrahim. Hello les fanophiles, bonjour. Aujourd'hui, on continue nos séries de cours concernant la biochimie humaine. On va parler aujourd'hui des métabolismes des lipides. On va attaquer directement notre sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire la bêta-oxydation des acides gras. Donc, on a fait la fois passée la biosynthèse des acides gras. Donc, et maintenant, on va l'oxyder les acides gras. Donc, simple principe. Donc, pourquoi on va faire cette bêta-oxydation des acides gras? Donc, on a dit la biosynthèse. On synthétise des acides gras pour stocker de l'énergie. C'est-à-dire, après un repas riche en glucose, par exemple, aux carbohydrates. Après un repas, on va le stocker, cette énergie, sous forme de lipides. On a parlé pourquoi on stocke l'énergie sous forme de lipides. Tout simplement parce que les lipides sont des hydrophobes. Hydrophobes, c'est-à-dire lorsqu'on stocke les lipides, on va stocker seulement de l'énergie et pas de l'eau. Et lorsqu'on stocke sous forme de glucogène, si c'est on peut dire hydrophile, et on va stocker 1 gramme d'énergie plus 1 gramme de l'eau. Donc, pour ne pas gaspiller et pour garder, c'est-à-dire le volume et l'espace, donc parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace dans notre organisme, donc l'organisme favorise donc le stockage d'énergie sous forme de lipides. Donc après 90 minutes, après la dernière repas ou bien après le dernier morceau de pain ou après le dernier goutte, on va commencer à faire mobiliser nos réserves énergétiques, c'est-à-dire nos réserves, nos triglycérides. Et cette mobilisation se fait donc principalement par les hormones de contre-régulation, majoritairement le glucagon qui va stimuler la lipase, donc hormonosensive. Donc cette lipase qui se trouve au niveau des adipocytes, donc on va le stimuler, et cette lipase qui se trouve donc à l'intérieur des adipocytes va commencer à dégrader les lipides et libérer dégrader les triglycérides et libérer les acides gras plus glycérol. Et ces acides gras plus glycérol vont aller pratiquement vers tous les organes qui contiennent des mitochondries pour faire ce qu'on appelle la bêta-oxydation pour produire de l'énergie. Donc, c'est ça. Donc, on commence, bien sûr, donc on commence par une petite introduction. Donc, les acides gras, comme j'ai dit, le rôle principal, c'est, bien sûr, elles jouent un rôle structural, fonctionnel. Aujourd'hui, on va parler de rôle énergétique, c'est-à-dire la dégradation de ces acides gras pour produire de l'énergie. Donc, les acides gras sont donc, voilà, par hydrolyse des triglycérides et les lipoprotéines, qui sont constitutifs des lipoprotéines telles que les chylomicrons et les VLDL hépatiques. Donc, ils ont libéré ces acides gras, ou bien par l'hydrolyse des triglycérides de tissus adipeux. Ici, on parle de l'adipocyte, principalement par la triglycéride lipase. Cette triglycéride lipase qui se trouve donc appelée en anglais hormonosensitive lipase. Pourquoi hormonosensitive lipase? Parce que cette lipase des adipocytes, elle est sensible à l'action soit de l'insuline ou bien les hormones de donc l'insuline qui l'inhibe, et les hormones de contre-régulation, c'est-à-dire la glucagon qui l'active pendant le moment de jeûne, lorsqu'on a un déficit énergétique. Donc, elle est activée par le glucagon, ou bien sûr, on fait activité sportive, bien sûr, l'adrénaline peut l'activer. Donc, c'est un hormone donc régulé. Et bien sûr, on sait que voilà, la régulation, je vais l'écrire. Donc, la régulation, tout simplement, la régulation se fait. Donc ici, par exemple, on a hormonosensitive lipase. Donc, le glucagon à l'active. Comment elle active? Donc, tout simplement, on sait que le glucagon phosphoryle, donc par addition des groupements phosphate ici, un groupement phosphate qui le rend
active. Donc ici, soit par exemple glucagon ou bien l'adrénaline. Donc adrénaline, glucagon, phosphoryle, cette hormone hormonosensitive lipase qui auront actif. Ou bien il est déphosphorylé, donc déphosphorylé ici phosphorylé par le glucagon et l'adrénaline, ou bien déphosphorylé par l'insuline. Donc ça, c'est une étape de régulation. Je ne veux pas entrer dans le détail parce que ce n'est pas notre propos aujourd'hui. Donc, on a mobilisé ces triglycérides par l'action de hormones sensitifs lipase. Il va libérer les acides gras libres ici. Donc, on a les acides gras et glycérol, bien sûr, glycérol et les acides gras. Donc, les acides gras vont partir dans le sang pour arriver pratiquement dans tous les organes qui contiennent les mitochondries. Donc, pour faire ce qu'on appelle bêta-oxydation. Bêta-oxydation ou l'hélice de Linen. Linen, donc c'est le nom de savant qui a découvert cette bêta-oxydation. C'est une voie de catabolisme oxydatif aérobie, très important en présence de l'oxygène. Des acides gras activés sur le forme acyle-CoA. Donc, on va dégrader donc les acyl-CoA en acétyl-CoA. Donc ici, on a les acides gras qui sont mobilisés. Les acides gras qui vont se transformer en acyl-CoA. On va parler de cette enzyme, très important. On se transforme en acyl-CoA et cette acyl-CoA, elle va être dégradée en morceaux vers l'acétyl-CoA. Donc l'acétyl-CoA, par exemple, on prend l'exemple de palmityl de 16 carbone. On va le dégrader vers l'acétyl-CoA qui contient seulement 2 carbone. Donc, donc on va donner 8 acétyl-CoA, 8 fois 2. C'est mathématique, 8 fois 2, c'est 16. Donc voilà, 16. Palmityl-CoA va transformer vers 8 acétyl-CoA. Donc c'est une oxydative parce qu'on va, par enlèvement des atomes d'hydrogène, donc on va enlever les atomes d'hydrogène. Aérobie, c'est-à-dire en présence de l'oxygène. Elle se fait au niveau de cet organe noble, c'est pas organe, mais organelle, on peut le dire, voilà, se fait au niveau des mitochondries. Donc, pratiquement tous les cellules qui contiennent la mitochondrie sont capables de faire cette bêta-oxydation. Donc, ça, c'est pourquoi j'écris en gras, parce que généralement dans les QCM, c'est une question fréquente où se produire la bêta-oxydation et il faut coucher mitochondrie. Et j'ai mis une image d'un mitochondrie ici en bas, pour rappeler que voilà, ici dans la matrice mitochondriale, ça se fait cette bêta-oxydation ici à l'intérieur de la matrice mitochondriale. Donc, un petit rappel, si vous voyez ici bien, on a deux membranes. La membrane externe de mitochondrie, la membrane externe de mitochondrie, et ici on a la membrane interne de la mitochondrie. Donc ici je vous parlais de cet intérêt de double membrane, à rappeler de cette double membrane, c'est-à-dire lorsqu'on a un acide gras qui est donc au niveau de sang. Donc pour passer ici, ce n'est pas facile, elle nécessite un mécanisme spécifique, on va le parler tout de suite. Donc tous les tissus, à l'exception de tissus glucodépendants, peuvent cataboliser les acides gras. Par exemple, un exemple des tissus glucodépendants, c'est red blood cells. C'est quoi red blood cells? C'est-à-dire les globules rouges. Les globules rouges ne peuvent pas faire la bêta-oxydation tout simplement parce qu'ils n'ont pas des mitochondries pour le faire. Voilà. Donc, activation et l'entrée des acides gras dans la mitochondrie. Donc, pour que acides gras entrent vers la mitochondrie, il faut donc voilà, un mécanisme spécifique. Donc, premièrement, on va les activer, ces acides gras, pour former l'acyle-CoA. Donc, après, ici, on a l'hormone sensitive lipase, elle va libérer les acides gras et les acides gras par un enzyme, ils vont transformer vers l'acyle-CoA. Donc, on va ajouter un CoA, donc enzyme à cet acide gras, on va l'ajouter pour donner cet acide CoA. Donc, elle doit d'abord transformer en intermédiaire ATP avant d'être catabolisée. C'est l'étape qui requiert de l'énergie fournie. Donc, on va utiliser l'ATP. Voilà, ATP. L'ATP. Donc, une molécule d'ATP ici, elle est produite. Ici, elle est produite. On utilise une molécule d'ATP
pour former cette acyle-CoA. Je sais pas si... Voilà, acyle-CoA. Donc, on utilise une molécule d'ATP. Et l'enzyme qui catalyse cette voie, c'est l'acyle-CoA synthétase. Donc, très important, l'acyle-CoA synthétase. L'acyle-CoA synthétase, on a acide gras. Donc, je veux dessiner un acide gras. Tout simplement, l'acide gras, c'est H3 ici. Et on a, voilà, un enchaînement CH2. Donc, CH2N, on peut dire ce que vous voulez, 14 ou bien 5. Après, donc, on a un acide, donc un groupement acide COOH. Donc, COOH, on ajoute plus cet acyle-CoA, donc voilà, plus ça, pour donner, tout simplement, pour donner ici CH2, par exemple, CH2, C double liaison ici, O. Après, donc, voilà, notre coenzyme A. Voilà. Ça, c'est une liaison richement énergétique, donc pour l'activation. Donc, ce produit sur la face externe de la membrane externe de la mitochondrie. Donc, voilà, sur la matrice externe. Donc, après, donc, on a formé l'acyle-CoA à l'extérieur de la mitochondrie, à l'extérieur, c'est-à-dire au niveau du cytosol, vous voulez. Donc, maintenant, on va l'entrer. Pour l'entrée, on va utiliser un passage ou bien une navette appelée la navette de la carnitine. Donc, navette de carnitine ici, schématiquement. Donc, parce qu'après, on va... Donc, ici, on a le cytosol. On a l'acyle-CoA, notre acyle-CoA, elle est ici. Notre acyle-CoA ici. Donc, ici, la membrane externe de la mitochondrie. Et ici, on a la membrane interne de mitochondrie. Et ici, on a la matrice mitochondriale. Dans cette matrice, on va le faire la bêta-oxydation, les tours de bêta-oxydation ici, à l'intérieur de matrice. Donc, pour passer, on peut dire, on a deux 4 ici, 4, ou bien appelé, donc 4, 1, voilà. Je dessine mal, je sais, voilà, c'est 4, 1 ici, voilà, j'ai dessiné une 4, 1, donc ici 4, 1, et ici à l'intérieur, on a 4, 2 à l'intérieur, donc carnitine, acyle, transférase 1 et carnitine, acide transférase 2, appelé aussi parce que utilise généralement on a la palmitate, donc CPT1, CPT2, c'est-à-dire carnitine palmitoyl transférase 1, carnitine palmitoyl transférase 2. Donc palmityl au acyle, donc c'est la même chose. Donc ici on a la première et ici on a la deuxième. Donc comment elle fonctionne C4? Tout simplement, voilà, on a l'acyle-CoA, donc on va enlever cette CoA. On va remplacer par une molécule de carnitine. Donc, pour devenir acyle-carnitine. Donc, acyle-carnitine. Voilà. Ça, c'est c'est la fonction de première de la 4-1. Donc, on va enlever le groupement CoA, coenzyme A, pour placer à sa place donc carnitine. Donc, c'est une transférase. Elle transfère la carnitine au lieu de cette CoA. Après, donc, on a cette formation d'acyle-carnitine. Elle va entrer donc au passage. Après, on arrive ici, cette membrane interne de la mitochondrie. Comme vous regardez, il est imperméable. Donc, pour passer, on a cette translocase. Donc, carnitine translocase. Acyle-carnitine translocase. Elle va laisser entrer l'acyle-carnitine. Donc, on a cette translocase spécifique à l'acyle-carnitine. Elle va laisser entrer l'acyle-carnitine. Et ici, on a la carnitine 2 qui va faire l'inverse. C'est-à-dire, elle va enlever la carnitine ici. Elle va enlever cette carnitine. Elle va placer à sa place l'acyle-CoA. Donc, ici, notre acyle-CoA qui va entrer directement vers
la bêta-oxydation. Après cette carnitine qui a été libérée, donc elle va refaire le chemin, donc elle va recycler donc pour sortir vers l'acétosol pour entrer encore une fois. Donc ici, cette translocase, elle va entrer une acylcarnitine et elle va sortir une carnitine. Donc c'est un translocase. L'une entre et l'autre sort. Après, on va libérer donc ici par la 4,2 qui est à l'intérieur de la matrice mitochondriale. Cette deuxième, on va libérer, on va créer cette acyl-CoA au niveau de matrice mitochondriale. Donc c'est une navette qui permet de transfert de l'acyl-CoA de cétosol vers à l'intérieur de la matrice mitochondriale. C'est un schéma important, très simple. Il faut comprendre. Lorsque vous comprenez, c'est facile. Cette transfert de blablabla, c'est d'écriture que je vous... Ah, donc, c'est ce qu'on a à dire à acylcarniture, acyltransférase 2, 1, et voilà. Donc, après, on a entré à l'intérieur de mitochondrie. Et à l'intérieur de mitochondrie, on commence notre cycle de bêta-oxydation. Donc c'est bon, on a compris la navette carnitine qui est très importante dans un schéma. Donc maintenant on va faire les bêta-oxydations. La bêta-oxydation est aussi appelée l'hélice de Linen, comme j'ai dit, parce que c'est une hélice, succession de 4 réactions. Donc à chaque tour, l'hélice va libérer un résidu acétyl réduit de résidu acyle sous forme d'acétyl-CoA à la suite de 4 réactions enzymatiques OHOT. C'est quoi OHOT? Donc c'est un mnémotechnique. Donc on a 4 réactions. 4 réactions enzymatiques, 4 enzymes et 4 étapes pour enlever de l'acyle-CoA sur une molécule d'acétyl-CoA de carbone. Donc chaque tour, on va enlever de carbone. C'est quoi OHOT? OHOT in English, hot, I don't know, everybody know hot. OHOT, c'est-à-dire O for oxidation, H for hydration, O for oxidation, et T for thiolyse. Donc OHOT, oxydation, hydration. Deuxième oxydation est thiolyse. Thiolyse ou bien la thiolyse, c'est-à-dire. Donc première étape c'est la déshydrogénation ou bien l'oxydation, tout simplement. Donc c'est quoi oxydation? C'est oxydation en arabe excédent. Excédent c'est perte d'électrons. Voilà. Oxydation, perte d'électrons. Donc, déshydrogénase, elle va enlever les molécules d'hydrogène de l'acyle-CoA. Donc, on va enlever des hydrogènes, déshydrogénation, oxydation. Voilà, on perd, voilà, perte d'hydrogène. Ce n'est pas comme ça, c'est 2 hydrogènes, voilà, 2 protons. On perd. Après, on va ajouter hydration. C'est quoi hydration? C'est l'eau. On va ajouter H2O. Après deuxième déshydrogénation, c'est-à-dire on va re-enlever encore une fois 2 hydrogènes. Et après la clivage, donc clivatus rompt cette liaison est libérée fait par un thiolase. Donc pourquoi je suis mieux à décevoir? Voilà. Donc première étape de déshydratation, donc de déshydrogénation de l'acyle-CoA. Donc ici on a un acyle-CoA. Acyle-CoA, voilà un acyle-CoA. On va utiliser donc, un coenzyme FAD qui va enlever 2 molécules de protons qui va devenir FADH2 donc, par un enzyme acyle-CoA déshydrogénase. Très important cet acyle-CoA déshydrogénase. Rappelez de ce enzyme, on va le parler tout à l'heure. Donc lorsqu'on va enlever un hydrogène ici et une hydrogène ici, donc la déshydrogénase entre les carbones alpha et l'hydrogénation entre les carbones alpha et bêta d'acyle-CoA avec création d'une double liaison. Donc ici on a l'alpha, cet carbone on l'appelle alpha et ici on a la bêta. Donc c'est pour cette raison on l'appelle bêta oxydation. Bêta c'est quoi? C'est 7 carbones. C'est donc ici on a 1, 2, 3. Donc, ici c'est le carbone numéro 3, c'est le bêta. Ici c'est COO et ici alpha. Donc on va enlever un proton ici et un proton ici et on va créer une double liaison. Double liaison ici, une double liaison. Donc avec création d'une double liaison.
catalysé par l'acyle-CoA déshydrogénase à coenzyme flavoprotéine AAFD pour former ce qu'on appelle trans-delta-2-énol-CoA. Voilà. Delta-2-énol, c'est quoi? C'est énol de débiliation CoA. Trans, tout simplement trans, on a trans et on a 6. Donc trans. Voilà. Après, donc, deuxième, c'est haute hydration. Hydration, c'est-à-dire on va ajouter tout simplement molécule d'eau. Voilà, molécule d'eau, très important. Donc on va ajouter molécule d'eau pour donc enlever cette double liaison. Donc elle est catalysée par énol-CoA hydratase. Donc hydratase, un hydratase qui va donc ajouter une molécule d'eau pour former L3-hydroxyacyle CoA. Hydroxy, c'est quoi hydroxy? Donc, tout simplement, donc ici on a le 1, ici le alpha, et ici le bêta, ou bien 1, 2, 3. Et au niveau de 3, on va former l'hydroxyle. Donc ici on a un groupement hydroxyle, c'est-à-dire OH, hydroxyle, au niveau de 3. Produit donc 3 hydroxyacyle. Et ici, donc, on a ajouté un molécule d'H2O. Donc, on ajoute ici OH et ici, bien sûr, un H, donc un proton qui vient ici. Proton ici. Donc, voilà notre molécule d'eau. Donc, à partir de double liaison, on va l'enlever. On va ajouter OH ici. Et on va ajouter OH ici. Et un proton ici. Donc, ça, l'hydration. Après, on va encore une fois enlever et molécule des protons. Donc une autre oxydation, une autre perte de protons, mais cette fois lorsqu'il va catalyser sur le NAD+. Donc cet NAD+, pour former un ADH ici, un ADH, voilà, on a un autre NADH ici, et on va enlever maintenant le proton de cette OH et le deuxième proton ici, voilà. On va enlever cette proton et pour donner maintenant on va enlever cette proton et on va enlever normalement 7 protons. Voilà, un proton ici, donc 2 protons, on va l'enlever pour former une fonction cétose. Donc une cétose. Donc c'est pour cette raison on l'appelle 3, la 3 hydroxy, elle va devenir le 3 kétoacide, donc cette fonction cétose, cétoacide. Regardez donc deux fonctions cétose ici, donc des 3 hydroxy cétose, cétoacétyl, cétoacyle, kétoacide, 3 kétoacyle, CoA. Après, donc après, on va le cliver, donc deuxième oxydation. Troisièmement, haute thiolyse. Donc c'est la dernière réaction de la séquence, donc catalysée par la bêta-cétothiolase liase. Donc au cours de la thiolyse, en présence de coenzyme A, il y a libération d'acétyl-CoA et une formation d'un acyl-CoA dont la chaîne est privée de 2 carbones. Ce dernier acyl-CoA va servir à substrat pour le tour suivant. Donc l'acyl-CoA qui va être réduit d'une 2 carbones. Donc ici 3 kétoacyle. On va ajouter un thiolase et thiolase va couper ici. Pour libérer, donc couper ici. Voilà, ici. Pour libérer cette CH3, C doublison CoA, c'est-à-dire va libérer la première acétyl-CoA ici. Et ici, on va avoir une acyl-CoA, normalement moins 2 carbones, parce que le premier acyl-CoA, moins 2 carbones, parce qu'on va perdre 2 carbones. Et voilà, si vous regardez cette acyl-CoA, elle va subir les mêmes réactions, donc oxydation, oxydation, perte de protons, création de double liaison au niveau de bêta, après formation de kétoacyle et clivage. Donc et le tour reproduire donc chaque fois. Donc on a voilà oxydation après hydration, après deuxième oxydation et après donc thiolyse
et libération d'acétyl-CoA ici. Et l'acétyl-CoA reprend encore une fois l'acétyl-CoA jusqu'à que on termine. Voilà, on commence ici la première première oxydation par la FAD. Après, on ajoute ici hydration par l'eau. On va ajouter molécule d'eau pour former 3-hydroxy. Après, on va par l'anode. Voilà. Tout simplement, pour rappeler que l'anode, pour la deuxième oxydation, rappelez que F, toujours first. F first. After, we have NAD. Donc, FAD, après, on a la NAD ici. Regardez attentivement ces réactions. Ce n'est pas le très important ou bien trop compliqué. Seulement, il faut comprendre, voilà comment ça se passe. Après, on a la première tour, le bilan métabolique et le suivant. On a l'acétyl-CoA de 2N. Plus FAD, plus NAD, plus coenzyme plus une molécule d'eau va produire acétyl-CoA 2N-2 plus FAD H2 plus NAD H plus H plus acétyl-CoA. Et voilà. Et à la fin de chaque tour, il y a libération de une molécule de FADH2 et une molécule de NADH+, et l'acide gras est embouti de deux atomes de carbone sous forme acétyl-CoA à l'intérieur de la matrice. Donc, si nous avons partant d'un acide gras à 2N carbone, il faut N-1 tour pour obtenir une oxydation complète. C'est-à-dire 2N de carbone, par exemple, la palmétate, c'est 16 carbone, donc 16 carbone, ici 2 fois 2, N ici c'est 8. Donc, on a besoin de 7 tours. Pourquoi 7 tours? Donc, voilà, je veux dessiner, voilà, une doublée 2, donc on a besoin de 8, voilà, 2, combien, je dessine combien, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà. Donc, on a besoin la première oxydation, la deuxième oxydation, la troisième oxydation, la quatrième oxydation, la sixième oxydation et la septième oxydation. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Septième oxydation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc, lorsqu'on fait le septième tour, donc on va libérer automatiquement voilà, une 2-acétyl. Donc, on a besoin seulement 7 coupures, 7 tours pour libérer donc, un carbone de 16 pour oxyder un acide gras de 16 carbone. Voilà, c'est ça l'idée de N-1. Voilà, certains acides gras nécessitent des étapes supplémentaires pour leur dégradation. Pourquoi? Donc, par exemple, on a toujours parlé des acides gras pairs, c'est-à-dire qu'on contient 16, 14, 18, comme vous voulez. Mais lorsqu'on a un acide gras impair qui contient un nombre impair, donc on va faire la même chose, on va dégrader. Et voilà, et lorsqu'on arrive à la dernière tour, on va libérer, voilà, cette molécule de 3 carbones. Donc, on va cliver ici. On va libérer un acétyl-CoA. Mais elle contient 3 carbones. Cette 3 carbones appelée propionyl-CoA. Et cette propionyl-CoA, elle va subir un autre mécanisme, donc, voie enzymatique spécifique. Donc, tous les acides gras impairs qui contiennent donc un nombre donc impair, donc elle va terminer par la propionyl-CoA. Et la propionyl-CoA, elle va subir une voie enzymatique spécifique appelée donc voilà de propionyl-CoA. Donc on va utiliser la propionyl-CoA carboxylase. C'est quoi propionyl-CoA carboxylase? Donc, on a 3 carboxylases de l'organisme humain très intéressants dans les voies métabolisme. On a la propionyl-CoA, on a l'acétyl-CoA, carboxylase. C'est quoi l'acétyl-CoA carboxylase? C'est pour la synthèse des acides gras, la biosynthèse des acides gras. On a parlé de l'étape
enzymatique. Donc, c'est l'acétyl-CoA carboxylase et on a la pyruvate carboxylase. Donc, ça, le troisième carboxylase, c'est la propionyl-CoA carboxylase. Et tous les carboxylases, on a dit l'ABC carboxylase. ABC carboxylase. C'est quoi ABC carboxylase? Donc, tous les carboxylases nécessitent trois choses. A, c'est pour ATP. B, c'est pour biotin. Biotin, on n'a pas écrit ici. Donc, je vais l'écrire B, c'est pour biotin. Donc, il utilise la biotin comme un coenzyme. Donc, biotin, cofacteur, on peut dire. Voilà, biotin. Et elle nécessite bien sûr C. Donc ATP, biotin et CO2. Donc A et B ici, carboxylase. Donc propanyl-CoA, carboxylase, elle va former ce qu'on appelle méthylmalonyl-CoA de forme, donc on peut dire, je sais pas, de forme S. Donc, S c'est comme la forme S et D, voilà. Tout simplement, c'est quoi la différence entre S et R? Donc cet groupement méthyle qui va donc être en postérieur. Donc ici en avant, regardez, triangle sombre. Après, il va devenir en arrière. Donc méthyle R, forme R. Donc méthyle, tout simplement par racimase. Donc ce n'est pas très important, c'est pas très important. Après, devenir méthylmalonyl-CoA. Cette méthylmalonyl-CoA, méthylmalonyl-CoA par un méthylmalonyl mutase, très important cette réaction. Très important, hyper important. Méthylmalonyl-CoA mutase va former la succinyl-CoA. Donc cette succinyl-CoA, succinyl-CoA, donc cette succinyl-CoA, donc cette succinyl-CoA, c'est une très importante cette succinyl-CoA. Pourquoi? Parce que ici, donc succinyl-CoA, si vous vous rappelez, elle se trouve au niveau d'un cycle très important, c'est le cycle de Krebs. Donc, elle va entrer dans le cycle de Krebs. Regardez, de propionyl-CoA, on va tourner, de l'acide gras, on va tourner, donc alimenter le cycle de Krebs par cette enzyme méthylmalonyl-CoA mutase. Notion très importante, regardez bien, je vais écrire, cette mutase nécessite pour le fonctionnement le vitamine B12. Vitamine B12. Donc, très important cette notion, vitamine B12. Très important pour cette réaction de transformation de méthylmalonyl-CoA vers la succinyl-CoA. Et si on a un déficit en vitamine B12, on a une anémie plus l'augmentation de méthylmalonyl. Donc, on va chercher le méthylmalonyl. C'est pour différencier entre les mégaloblastoses dues à un déficit de vitamine 12 ou bien un déficit de vitamine B9, folate, c'est-à-dire la folate. Donc, on va chercher la méthylmalonyl. Donc, la méthylmalonyl, c'est un indicateur de déficit en vitamine B12. Parce que la vitamine B12, c'est un très important cofacteur pour cette mutase, pour transformer ou pour diminuer la méthylmalonyl vers la succinyl-CoA. On va le parler après, Inch'Allah. Des cas des acides gras insaturés. C'est quoi insaturé? Tout simplement insaturé qui contient une double liaison. Donc, tout simplement, on va dégrader notre acétyl-CoA, on va dégrader. Lorsqu'on arrive à une double liaison ici, donc tout simplement, on va faire un isomérase. Donc, pour transformer cette double liaison vers là, voilà. On utilise un isomérase. Lorsqu'on a cet obstacle de double liaison par un isomérase, on va le régler et tout marche en l'ordre. La bilan de bêta-oxydation, comme j'ai dit, par exemple, on prend la palmityl, donc parce que la plus fréquente, voilà, c'est PT palmityl. Donc, on a un palmityl-CoA qui va donner 8 acétyl-CoA plus 7 FADH plus 7 NADH. Donc, comme vous savez, un ADH va former 3 ATP. Donc, 3 ATP. Théoriquement, parce que certains disent 2,5, mais on prend théoriquement 3. Et un FADH va former 2 ATP, 2 ATP FADH. Et l'acétyl-CoA entre dans le cycle de Krebs va former 12. Donc 12 fois 8,
calcule 1, 12 fois 8, après 7 fois 2, plus 7 fois 3. 7 fois 3. Donc on calcule. 7 fois 3, c'est 21. 7 fois 2, c'est 14. C'est 14. Et 8 fois 2, c'est 16. 8 fois 1, c'est 8. Plus 1, c'est 9. 9. Donc, le 4 plus 6, c'est 10. 10, c'est-à-dire 100. 110 plus 21, 131. Donc, 131 ATP. 731 ATP, on va enlever l'ATP moins le premier ATP de l'acétyl-CoA synthase. Ici, acétyl-CoA synthase. Et ici, l'acétyl-CoA. L'acétyl-CoA pour former à partir d'acide gras un acétyl-CoA, on va enlever, on va utiliser une molécule d'ATP pour former donc ici pinofol phosphate PPI plus je pense ADP, et cette PPI et ADP pour dissocier, on va utiliser une autre molécule d'ATP pour la dissociation. Donc au total on peut dire 2 molécules d'ATP. Donc 2 molécules d'ATP on va l'utiliser. Donc, mais certains auteurs, ils comptent seulement une molécule d'ATP. Donc, ils enlèvent seulement une molécule d'ATP de cette activation de l'acétyl-CoA. Donc, pour donner un bilan total de 130. 230, mais ici, on va admettre qu'on a utilisé 2 molécules d'ATP pour dire 129. 129, 130, donc ça dépend de l'école, ça dépend de votre prof. Je ne vais pas entrer dans les détails ou bien dans l'utilisation. Ici, comme j'ai dit, 14, 21. Et ici, on a donc, en détail de la cycle de Krebs. Donc, 8 GTP, 24 NADH, 8 FADH. Au total, comme j'ai dit, 12. Ici, c'est 12. 12 fois 8, c'est 96. 96 plus 14, c'est 110. 110 plus 120. Donc, ça va donner 131. Et 731 moins 2 ATP qu'on a utilisé pour l'activation des acides gras en acétyl-CoA. Et le résultat, c'est 129 ATP. Il y a des profs qui disent 130, c'est 130. C'est théoriquement. Par exemple, parce que certains disent que voilà, un ADH, elle donne 2,5 et donc le bilan, elle va moindre en réalité. Donc, on a des autres voies mineures de l'oxydation des acides gras, telles que au niveau de peroxysome, la voie bêta-oxydation peroxysomale, alpha-oxydation et l'oméga-oxydation, c'est une voie mineure parmi la synthèse des petites quantités de dicarboxyle. Dicarboxyle, c'est-à-dire c'est acide gras COE, et ici on a le R, et ici des carboxyles COE. Voilà. Ça, c'est l'acide dicarboxylique, oméga-oxydation, qui se fait au niveau de la membrane de réticulum endoplasmique, mais ce sont des voies mineures. La dernière fois que je dis, si vous vous rappelez de l'acétyl-CoA déshydrogénase, c'est quoi cette acétyl-CoA déshydrogénase? C'est la première partie, c'est-à-dire la première oxydation. La première oxydation, ça se fait par un acétyl-CoA déshydrogénase. On a une maladie appelée MCAD, medium chain acyl coenzyme A déshydrogénase deficiency. C'est un déficit en acétyl-CoA déshydrogénase des chaînes moyens, donc middle chain, medium chain, des chaînes moyens. Donc c'est un déficit enzymatique, on peut dire fréquent, souvent connu sur le déficit en MCAD, une trouble d'oxydation des acides gras. Donc on ne peut pas oxyder les acides gras, donc on ne peut pas produire de l'énergie. Donc on ne peut pas produire de l'énergie des chaînes moyens. Et l'acétyl-CoA, donc on ne peut pas dégrader l'acétyl-CoA vers l'acétyl-CoA, et ce trouble caractérise par une hypoglycémie. Donc hypoglycémie, parce qu'on a donc l'utilisation du glucose, donc généralement on a des hypoglycémies, et bien sûr la mort subie, surtout chez des petits enfants.
qui passe inaperçu cette déficit en MCAD et qui malheureusement meurt. Donc, le plus souvent provoquer des périodes de jeûne et de vomissement, très important. Donc, un déficit enzymatique, un seul enzyme qui est déficit en acyle-CoA, et le résultat, c'est la mort subite. Voilà. C'est ça la miracle de la biochimie. Déficit en enzyme, un enzyme, voilà, la mort. Et enfin, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime, abonner sur ma chaîne et d'aimer, partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser. Si vous avez quelque chose qui n'a pas compris, donc on est là pour vous aider. On est là pour vous aider, aimer, partager. Et à la prochaine, Inch'Allah. Salam.